Capitaine Guillaume Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'être encore là, fidèle à ce rendez-vous. Les pompiers sont à l'honneur ce mois-ci sur notre site, sur lourdactu.fr. Vous êtes le chef de centre de Lourdes depuis le 1er novembre 2006. Vous êtes capitaine. On retrouve à peu près, je crois, les mêmes grades chez les pompiers que dans l'armée. Oui, tout à fait, oui. Donc vous êtes officier. Voilà, tout à fait. Donc il y a une catégorie, je dirais, officier, la catégorie sous-officier, la catégorie homme du rang. Donc c'est un parallèle avec l'armée, effectivement. Est-ce qu'on pourrait partir à la découverte de ces hommes que l'on appelle lorsqu'on fait le 18 et qui sont toujours là au rendez-vous et pour venir sauver des vies ou au moins rendre service? Est-ce qu'on peut découvrir un peu le métier de pompier? Comment devient-on pompier? Faut-il s'y prendre jeune? Quelle est la limite d'âge? Voilà un peu les questions qu'on souhaiterait aujourd'hui aborder avec vous. Alors comment devient-on pompier? Est-ce qu'il y a une école? Comment fait-on? Alors, il y a différentes catégories de sapeurs-pompiers. D'une part, il y a tout d'abord, je dirais, si on part du plus jeune âge, les jeunes sapeurs-pompiers, qui sont en fait des adolescents, des enfants et des adolescents qui rentrent dans une association et qui apprennent le métier, les activités, les pratiques des sapeurs-pompiers. Ils ont des cours théoriques, ils ont des manœuvres, des pratiques, ils font des séances de sport également. Et donc ils apprennent en fait les différentes techniques et les différentes missions que l'on peut réaliser. Et ça va de 11 jusqu'à 18 ans. À terme, ils passent ce qu'on appelle le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, qui leur permet notamment de rentrer sapeurs-pompiers volontaires avec une partie de la formation qui est déjà validée, puisqu'ils ont pendant 3-4 années assisté et participé donc à cette formation. Alors quelle est la différence entre un volontaire et un professionnel? Donc un sapeur-pompier volontaire, c'est un sapeur-pompier ce n'est pas son emploi en fait, hein, c'est une activité parallèle, alors que le sapeur-pompier professionnel est un fonctionnaire territorial, c'est sa profession, comme son nom l'indique. Mais après, au-delà de ce statut différent, les deux sapeurs-pompiers ont des grades équivalents et ont des missions équivalentes sur intervention. Voilà, on peut dire que les volontaires sont des sous-pompiers. Ils ont la même formation. Tout à fait. Ils ont la même formation, le volume horaire est quasiment identique et donc ils ont les mêmes obligations, même mission, même obligation, je dirais. Alors pourquoi aujourd'hui on peut trouver des pompiers volontaires et des pompiers professionnels? Est-ce que c'est l'État qui n'a pas les moyens d'embaucher à l'année des pompiers professionnels, ou c'est parce que c'est des gens quand même qui ne veulent pas quitter leur métier mais qui veulent le faire en plus? Comment ça se passe? Alors en fait les sapeurs-pompiers professionnels sont employés par le service départemental d'incendie et de secours, qui est lui financé en partie par le conseil général et en partie par les communes. On retrouve généralement des sapeurs-pompiers professionnels dans des centres de taille relativement importante, puisque avant d'être des sapeurs-pompiers gérés au niveau départemental, nous étions des sapeurs-pompiers communaux. Et donc c'était les communes historiquement qui sont les plus importantes, qui étaient les plus importantes à l'époque, qui recrutaient des sapeurs-pompiers professionnels. Le reste du territoire en fait, et donc les petites communes, les communes rurales, s'appuyaient sur des sapeurs-pompiers volontaires puisqu'elles n'avaient pas les moyens d'avoir à disposition en permanence du personnel à temps plein pour remplir ces missions-là. Donc je dirais c'est historique le fait d'avoir d'un côté des professionnels, d'un autre des volontaires. Alors effectivement aujourd'hui on pourrait se dire pourquoi ne pas tout professionnaliser. Là effectivement il y aurait une incidence financière non négligeable, d'autant plus qu'on se situe dans une période relativement difficile, je dirais, et donc il ne serait pas pensable de pouvoir professionnaliser à 100% le territoire national. Donc le secours en France est basé sur cette mixité qui fonctionne d'ailleurs très bien, sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels. Alors les volontaires, ils ont une activité professionnelle en dehors et ils font leurs heures et en plus ils viennent consacrer leur temps aux pompiers. Est-ce qu'aujourd'hui, où on entend parler que le bénévolat est en chute libre, que les gens deviennent de plus en plus égoïstes, est-ce que vous trouvez qu'il y avait un manque, ou vous avez toujours des gens motivés pour passer leur temps libre à venir travailler à la caserne?
Alors effectivement, les sapeurs-pompiers volontaires, alors ce ne sont plus des bénévoles, ce sont des volontaires, puisque maintenant il y a une forme d'indemnisation en fonction des activités réalisées. En ce qui concerne le secteur de Lourdes et le centre d'intervention, le bénévolat ne souffre pas trop actuellement au niveau de l'engagement. On a régulièrement des demandes d'engagement et actuellement les effectifs du centre, je dirais, sont corrects. Par contre, c'est vrai que si on regarde d'autres secteurs plus ruraux où la population, la concentration, je dirais, de population est moins importante, liée notamment au tissu économique, effectivement, les centres voisins ont plus de difficultés à recruter parce qu'ils ont beaucoup moins de candidatures qui leur parviennent. Et alors, est-ce que Lourdes a des volontaires, peut-être en pensant devenir un jour professionnel, ou c'est vrai qu'on a peut-être plus de chances de devenir professionnel si on vient travailler à Lourdes que si on est à Saint-Pé? Alors, les sapeurs-pompiers volontaires ont effectivement la possibilité de devenir sapeurs-pompiers professionnels, mais pour cela, ils doivent quand même passer un concours. Et donc, comme tout fonctionnaire, en fait, pour entrer fonctionnaire, il y a un concours à l'entrée. Et chez les sapeurs-pompiers, il y a un concours, je dirais, une branche qui est spécifique pour les sapeurs-pompiers volontaires ou les jeunes sapeurs-pompiers. En fait, des personnes qui ont déjà été sapeurs-pompiers avant, donc volontaires, jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi qui ont été sapeurs-pompiers militaires, avec au moins 3 ans d'ancienneté, ont la possibilité de se passer ce concours un peu particulier, avec des épreuves spécifiques sapeurs-pompiers. Alors une fois qu'on est pompier, soit volontaire, soit professionnel, quelle est la formation, quelle est la cadence de la formation au nouveau produit, au nouveau matériel? Alors, quand le sapeur-pompier volontaire ou professionnel rentre, il y a ce qu'on appelle une formation initiale, qui est la formation de base qui va leur permettre de tenir les différents emplois, donc des emplois au niveau du secours à personne, au niveau de l'incendie et au niveau des interventions diverses. Donc je dirais que c'est le socle de base qui leur permet d'occuper les emplois courants. Et ensuite, au fur et à mesure des années, avec l'ancienneté, il y a possibilité d'avancement, donc de suivre d'autres stages qui permettent de monter en grade, d'obtenir de nouvelles responsabilités, donc passer les formations permettant d'accéder à l'emploi de chef d'équipe, chef d'agré, chef de groupe, etc. Donc des niveaux de responsabilité de plus en plus importants, mais également de passer des formations, on appelle spécialisées, donc qui permettent de s'orienter vers des domaines un peu particuliers. Par exemple, des interventions risques chimiques nécessitent un emploi spécialisé, le sauvetage des blêments, l'intervention en milieu périlleux, le risque radiologique. Donc il y a toute une liste de domaines qui sont des emplois spécialisés et qui peuvent être passés également donc tout au long de la carrière. Alors on a vu que les pompiers, il y a quelques mois, étaient en grève pour faire reconnaître au gouvernement le statut de dangerosité de leur métier. Est-ce que ça a été reconnu aujourd'hui? Alors le métier, la dangerosité du métier a été reconnue par la loi d'août 2004. Donc cette loi reconnaissant la dangerosité du métier a permis notamment la création de comités d'hygiène et sécurité au sein des services d'incendie et de secours, comités qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas obligatoires auparavant. Cette reconnaissance également a permis la mise en place d'un dispositif pour les sapeurs-pompiers professionnels de plus de 50 ans qui leur permettent d'avoir un emploi aménagé en cas de difficultés opérationnelles. Voilà les deux principales conséquences, je dirais, de la dangerosité pour les sapeurs-pompiers professionnels. C'est une bonne chose? Oui, tout à fait. Il fallait que ça avance dans ce domaine et il y a des avancées quand même concrètes à ce niveau-là. On peut dire aujourd'hui donc que le centre de secours de Lourdes se porte bien. Le centre de secours a un effectif qui est correct. Il y a un bon état d'esprit. Donc c'est un centre de secours qui se porte bien, effectivement.